à tous, on est bien content chez Naturkite de vous retrouver pour redémarrer en cette année 2023 la suite de tous nos tutos de l'année dernière. Cette année, on commence aujourd'hui en express avec un tuto spécialement dédié au nouvel avion d'F1, le Skate. Alors vous voyez marqué SK8, hein, mais ça se prononce bien Skate. Le Skate, c'est le nouvel avion d'F1 qui sort là d'ici 2-3 semaines dans les shops. Cet avion-là, il sort dans des petites tailles essentiellement, puisque on a toutes les tailles de 550 à 1050 tous les 100. Implicitement 550, 650, 750, 850, 950 et 1050. Je vais vous le présenter parce qu'on en a 3 en test là pour faire avancer un peu les choses et savoir de quoi ça parle. Et on a pu les tester pendant 3 jours sur l'eau à 3 avec des gabarits différents. Donc c'est important parce que les gens commencent à nous questionner là-dessus, mais ils ne savent pas vraiment à qui il est destiné et pourquoi c'est faire. Alors je vous le montre et puis on en parle dans le détail. Comment c'est présenté? Alors, c'est présenté avec une housse un petit peu différente, avec marqué Skate et les tailles dessus. Comment il est foutu? Stab différent, éléments différentes et même fuselage différent. Alors, et on regarde comment c'est fait. Bloom. Là, je vous présente en fait le 750, sachant qu'on a essayé le 650, le 750 et le 950. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Alors, je vous montre l'avion de face. On voit qu'ici, il y a un dièdre qui est un petit peu moins prononcé que sur un Phantom, mais qui est encore quand même un petit peu plus prononcé que sur un Eagle. L'Eagle, c'est l'avion de downwind de chez F1, qui est là, qui est très plat. Le Phantom, c'était celui qui existait avant dans les grosses tailles et Phantom Est sur 940, 840 et 740, qui avait quand même un dièdre un petit peu plus prononcé, qui était surtout plus épais. Celui-là, qu'est-ce qu'on observe immédiatement? Vous l'observez, mais je vais vous le préciser, parce que c'est quand on l'a dans les mains, quand on met les doigts dessus, qu'on s'en rend compte. On a un bord d'attaque qui est très fin. On va avoir une épaisseur maximum ici, qui est beaucoup plus fine que sur un Phantom. À la taille, hein, c'est-à-dire quand on compare à 740 Phantom et un 750 Skate, oui, il y a une bonne différence d'épaisseur. Très important, l'épaisseur maximum de l'avion là, c'est pas à ce niveau-là, là. C'est pas à 1 cm du bord d'attaque de l'aile avant. Non, c'est décalé ici, à 2 cm à peu près, 2 cm, 2 cm et demi du bord d'attaque de l'aile. Qu'est-ce que ça fait? Ça va permettre d'avoir un glide qui va être bien meilleur. Ce sentiment de glisse, que ça glisse, que ça glisse, que ça glisse. Parce que la vitesse pure, la performance pure, finalement, on s'en fout un peu, on ne se bat pas contre le GPS tous les jours. En revanche, cette sensation immédiate qu'il y a une énorme glisse, ça c'est hyper appréciable, c'est ce que tout le monde cherche. Et ça, on l'a énormément, c'est la première chose qui choque quand on teste ce skate, c'est le sentiment que ça ne fait que glisser, qu'accélérer. Grâce à ce bord d'attaque qui est fin, mais surtout l'épaisseur maximum, elle est reculée. Quand on recule ça et qu'en plus on a un bord d'attaque qui est un petit peu moins épais que d'habitude, on va perdre forcément un petit peu en portance. Mais ce qui est génial avec l'allongement des skates, qui est plus important que sur les autres, c'est qu'on va rattraper cette portance par de l'allongement. Le span, donc l'envergure de l'aile, est beaucoup plus important que ce qu'on avait par exemple sur un Phantom 740. À taille équivalente, on va avoir une aile qui est quand même beaucoup plus élancée, plus de ratio. Ça va nous faire deux choses. On se rend compte que du coup, c'est une aile qui glisse beaucoup, qui va planer beaucoup grâce à son envergure. On plane quasiment autant qu'un Eagle 790. L'Eagle 790 qui est l'avion de downwind par excellence, fait que pour ça. En plané, on l'a essayé dans les vagues samedi après-midi, là, à 3 gabarits, en plané, on est quasiment à la performance de l'Eagle. Derrière ça, beaucoup de glisse, beaucoup de vitesse. Alors, on a la vitesse, c'est deux choses. C'est pas que la vitesse de pointe, parce que la vitesse de pointe au GPS, en fait, personne ne va jusqu'au moment où il prend la tarte, au moment où on a la ventilation qui fait que ça décroche. Donc finalement, on va pas au bout de l'avion. Donc est-ce qu'on est allé au bout des Phantom 740, 840, 940 jusqu'au moment du décrochage? Ben non. Donc finalement ça on s'en fout un peu. C'est agréable de pouvoir aller vite, mais on va jamais chercher la Vmax. Donc les deux derniers nœuds on s'en fout. Si je vous dis que ça va 2 nœuds
plus vite à taille équivalente qu'un fantôme, c'est pas ça que vous devez retenir. En revanche, il y a un truc qui est incroyable, c'est sa capacité d'accélération. Ça ne fait qu'accélérer. On se met dessus, on pousse un peu, ça accélère fort. Donc ça, c'est important. Le troisième truc qui est très marquant, c'est que il est beaucoup plus maniable que un Eagle, bien sûr, parce qu'un Eagle, c'est pas fait pour être très maniable, c'est fait pour planer en downwind très longtemps et très droit. Mais celui-là est très maniable, beaucoup plus qu'un fantôme. Alors là, par contre, c'est choquant. Moi-même, j'étais pas prêt. Parce que le fantôme étant plus ramassé et étant un petit peu moins plat, je pensais qu'il tournerait quand même celui-là un peu moins bien. Non, il tourne mieux. C'est pour ça qu'il s'appelle skate. Il tourne comme un skate. Et ça, c'est dû essentiellement à ce que les gens regardent peu, la partie arrière. On a un fuselage qui est court, triple XS, mais regardez surtout. Le fuselage, en termes de forme, de pénétration, il est nouveau. En termes de rigidité, il est conçu un peu différemment, il est plus rigide. Et surtout, comme vous le voyez, il intègre le stab. Il n'y a pas, ici comme d'habitude, les deux petites vis qui font qu'on colle le stab dessus. Non, il est intégré. C'est-à-dire qu'ici, on a énormément de rigidité. Ça veut dire que quand on va pousser dessus, il n'y a pas un moment où en fait le stab il commence par se déformer et à jouer avant d'emmener. Immédiatement celui-là, parce qu'il est intégré, on a la bonne raideur pour immédiatement accélérer en courbe. Ça veut dire que quand on est au surf, ça plane très longtemps, mais si on est limite de devoir reprendre l'aile parce qu'on est limite décrochage, là, si on arrive à se remettre un petit peu avec de l'angle et qu'on pousse dans la jambe arrière, ça le relance immédiatement. C'est ça qui a fait qu'on a connecté des clapots grands comme ça sur 300 mètres parce que à chaque fois, on trouve la toute petite descente, on met un peu d'angle dedans et en poussant dans la jambe arrière, mais sans y réfléchir, très naturellement, l'avion il accélère mais vraiment fortement, on se relance. Ce stab aussi, mais pourquoi il est super maniable? Parce qu'il est plus court, il est plus petit, il fait 160, d'accord? Deuxième truc, regardez bien, un peu comme le C195 qui était sorti l'année dernière, qui était un stab de surfoil, qui était bien raide, mais qui avait ce V là inversé. Celui-là a la même forme. Donc ça donne, la forme donne de la maniabilité. Beaucoup plus que si on avait un stab complètement plat. Donc ça c'est important. Vous qui êtes habitué au stab F1, vous avez vu que le V est inversé. Les stabs F1 sont assez plats et reviennent un petit peu comme ça sur l'extérieur avec pointe vers le haut. Là on a un V inversé. Donc ça fait de la mania. Ici là, devant, là où on génère l'appui, on a la bonne épaisseur. Du coup, par rapport à l'année dernière, ça permet de ne pas le déformer. Et donc, immédiatement, il envoie la pression et la survitesse. Et puis, alors on voit des petites winglets là, aussi sur le stab, comme sur les 250 Fence de l'époque. Oui, ça évite un petit peu les turbulences en bout d'aile, mais je vous dirais, vu la taille de l'appendice, là pour le coup, pas bien certain du truc. J'ai pas essayé ce que ça pourrait donner si on les ponçait, mais je suis pas sûr que ça vaille le coup d'en parler. Voilà, et après le bord de fuite ici, très fin aussi pour ne pas traîner d'eau. Ça c'est la différence avec toute la gamme qui existait avant, hein, les 275, les 250, les 200 et même le 195. Ils n'avaient pas ce bord de fuite là. À 1 cm du bord de fuite, on n'avait pas autant de finesse. Ça c'est ce qui contribue à ne pas tirer d'eau. Bon, ça c'est la description. Après, pour résumer sur l'eau, parce que tout ça c'est bien beau, mais ce qui est très important c'est de vous dire ce que ça fait pas et pour qui c'est. Alors, comme je vous l'ai dit, ça porte. Ça sort très tôt de l'eau. C'est la première chose qu'on m'a demandé quand les gens sont venus voir les trois et pour certains les tester. On dit mais est-ce que ça porte plus qu'un 750 comme celui-là par exemple? Est-ce qu'il va porter plus qu'un Phantom 740S? Assurément. C'est-à-dire qu'à la sortie de l'eau, on vole plus tôt. Ça c'est sûr. Après, attention, il y a un truc qui va avec ça, c'est qu'on vole plus tôt, on est en l'air, mais il va falloir prendre le temps, c'est-à-dire au moins 2 voire 3 allers-retours pour prendre la mesure de ce qu'il y a derrière, de ce stab et de cette tubulure. Pourquoi? Le pied arrière étant bien libéré par ce petit stab et ce fuselage, mais forcément il est très réactif. Donc ça veut dire qu'au début, vous allez avoir quand même une toute petite impression que vous êtes un peu sur un tapis volant. Alors c'est très exagéré comme sensation, mais c'est quand même un peu moins stable que ce qu'on avait avant. Pourquoi?
Parce que en fait, au début, ce qui se passe, c'est comme on rentre sur un nouvel avion, et ben, on est dans la prise de marque, ça veut dire qu'on ne met pas de vitesse. C'est souvent une petite erreur. On ne met pas de vitesse, donc en fait, quand on a un 750 et qu'on ne met pas de vitesse, et ben, on a l'impression que c'est un petit peu plus instable. En revanche, pour nous trois qui avons testé, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 3 allers-retours? On a pris la mesure de ce stable, on a compris comment il marchait. Même le troisième qui avait vraiment un niveau, c'était la première fois qu'il volait avec un avion un peu perf. Au bout de 3 allers-retours, il était complètement habitué à ça. Et du coup, il a compris que si on laissait le truc accélérer un peu et qu'on acceptait d'avoir 2 nœuds de vitesse en plus, là il devenait très stable avec de la vitesse. C'est-à-dire que il faut s'obliger à le mettre un peu en pression, avoir un minimum de vitesse, c'est-à-dire au GPS, ça veut dire au lieu d'être verrouillé à 14 nœuds parce que on prend la mesure de la bête, non, il faut l'envoyer un peu plus fort, ça accélère, et là parce qu'il accélère, plus il va vite, plus il est stable. Alors ça c'est vraiment dingue. Et une fois qu'on a un peu pris l'habitude de tout ça, et ben on se rend compte que finalement, même quand on redescend avec des vitesses dans la vague très faibles pour rester dans la vague, derrière ça marche très bien. On a chopé la petite proprioception supplémentaire qui permet de l'exploiter. Le réglage est important parce que quand on le prend pour la première fois, on ne faut pas le régler dans le rail à la même hauteur que ce qu'on envisagerait pour un autre avion. Je prends par exemple ce qu'on aurait comme réglage avec un Eagle ou un Phantom S de même taille. Celui-là a besoin d'être avancé un petit peu plus parce que c'est une question surtout de stab. Mais du coup, moi pour vous donner une petite idée, avec mon gabarit 75 kg, dans mes bords F1, que ce soit un Eagle ou un Phantom, l'arrière de votre plaquette de mât par rapport à la graduation sur le rail, je me mettais à peu près à 3. Là, je l'avance plus, je me mets à 4,5. Alors, vous me direz, c'est des centimètres, ça fait ça. Mais ça joue. Donc, avancez-le un poil de cul plus que ce que vous l'avancez d'habitude. Alors, pour mon gabarit autour de 75 kg, un 750, je le réglais milieu du rail, alors que d'habitude, je suis un peu derrière. Donc, en plein milieu. Le 650, encore 1 cm plus devant, avancé. Et le 950, je le mettais 2 tiers à l'arrière du rail. Quand on prend le rail et qu'on le regarde, quand on pose la platine sur le rail, on se débrouille pour que ce soit à peu près au tiers à l'arrière. Voilà. Donc ça veut dire que cette précision-là, elle est super importante pour avoir vraiment le bon équilibre de départ et pouvoir taper dedans un petit peu. C'est un avion qui est facile, vraiment, mais vous ne serez pas habitué à 160 derrière avec un fuselage qui est si réactif. Donc il faut vraiment se faire ces 2-3 allers-retours pour apprivoiser la bête. Une fois que ça c'est fait, donc ne jugez pas sur le premier aller-retour. Par contre, une fois que ça c'est fait, c'est dingue. Et là après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait exprès de reprendre un Phantom S derrière et puis un Eagle 790 pour remonter dessus pour comparer. Et c'est là qu'on a dit, ah oui, là il y a un bon gap. Il y a vraiment un bon gap. Au point pour précision qu'en fait, le seul qu'on a vraiment trouvé dingue par rapport au skate, c'est celui qu'on a reçu en test, qui est le Eagle 690. C'est le nouvel Eagle de la gamme. Il est moulé comme ça avec un stab fuselage monobloc, mais il est livré avec un stab DW 190 cm², non plus 210. Donc il reste manœuvrant, il accélère fort, il glisse bien. Par contre, attention, le Eagle 690, c'est vraiment pour soit un gabarit léger qui veut faire du downwind, soit un plus lourd, mais qui veut vraiment tartiner. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du vent et tout. Les skates ne sont pas comme ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup de vent pour vraiment bien les exploiter. Le 950 skate, moins 75 kg avec une planche de 42 litres, je l'exploite à 15 nœuds avec une 5 mètres carrés. Ça veut vraiment dire que ça sort vraiment bien de l'eau. Le dernier paramètre qui est vraiment spécifique au skate, qui intéressera ceux qui ne s'intéressent pas que au plané et qui ne vont pas s'intéresser ni que à ce super glide ou la vitesse de pointe, mais normalement on l'achète pour le dernier paramètre qui n'est pas celui dont on parle en premier bizarrement, c'est la manœuvrabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on passe vraiment différemment des autres de rail à rail, c'est-à-dire que est-ce qu'au surf, souvent au surf, on a tendance à mettre un peu d'angle, repasser un peu à plat, là l'avion reprend et après on envoie un turn de l'autre côté. Ce
qui fait qu'on voit vraiment ça, à plat, ça. Ce qui est difficile quand on veut avoir un avion qui est pas élitiste, qui marche bien partout, c'est d'avoir un avion qui est capable de faire du rail à rail. C'est-à-dire au surf, boum, on enroule. On ne fait que être enroulé, jamais on repasse à plat. Ça, aujourd'hui, hein, quelles que soient les marques, et Dieu sait que chez Naturkite on en vend, on a quand même 5-6 marques qui vous sont proposées. On a testé quasi tous les avions 2023 qui existent. Oui, des ailes élancées comme ça avec un peu de ratio, on en a, mais qui passe de rail à rail, non, non. Une qui passe de rail à rail, par exemple, si vous regardez la carte de chez Fanatec, et ben ça passe de rail à rail, mais c'est quand même un truc beaucoup moins élancé, un disque, mais du coup, il y a quand même beaucoup moins de portance. Enfin, on renonce à plein de choses, ça devient du spécifique. Cet avion-là est vraiment fait pour envoyer des virages dans tous les sens et avoir beaucoup de mania, mais on ne renonce à rien en fait. C'est ça que nous, on a trouvé dingue là-dedans, c'est que on garde beaucoup d'avantages. Dans les grosses tailles, accessibles à tout le monde, un gabarit même lourd qui prend le 1050 ou le 950, c'est pas du tout élitiste. C'est vraiment jouable, sachant que les gros, ils sont livrés non pas avec un 160 en bas, mais avec un 180. Donc déjà, ça donne un petit peu plus d'appui et c'est là pour le coup, c'est vraiment très stable. À partir de, j'ai pas essayé le 850, mais c'est vrai que le 750 et le 650, en fait, ils sont pas du tout compliqués à faire marcher. C'est-à-dire que un gabarit léger, un 750, il va l'utiliser à 18 nœuds sans problème. Le 650, un peu plus quand même, il faut 20 bons nœuds. Le 550, il existe, on n'a pas pu le tester. Mais du coup, attention, les petits, dès qu'on passe avec un 160 en bas, nécessitent de prendre le temps de s'habituer à ce petit stade. Alors que quand on est sur les grandes tailles avec le 180, vraiment en 2.2, on a pris la mesure du truc. Donc voilà, toute cette gamme-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Très probablement, elle va venir, à mon avis, vraiment écraser la gamme des fantômes. La gamme des fantômes carbone en grosse taille avait été un petit peu tuée par les 7.6 qu'on voit là, qui sont quand même qui ont beaucoup plus de qualité généraliste et qui ont beaucoup plus cette année, et c'est vrai que du coup les fantômes ont été un peu écrasés. J'ai bien peur que les fantômes S, donc en petite taille, soient complètement défoncés cette année par cette skate qui est proposée dans toutes les tailles de 1050 jusqu'à 550 et qui offre beaucoup de choses en plus, mais à quoi on renonce à part ce petit quart d'heure d'adaptation parce qu'on a des tables plus petits, mais sinon en accessibilité, en plané, en glide, en manœuvrabilité, en speed, ben, on a renoncé à rien finalement. Donc voilà, on pense que ça va être l'avion de l'année chez F1. Parce que c'est nouveau, parce qu'il y a beaucoup de tailles. On en a 3 en test. Chez Naturkite, on a le 650, le 750, celui-là et le 950. De la même façon hein, qu'on a l'Eagle en 690 et en 1290, qui sont les nouveaux de chez F1. Ici, on a derrière toutes les boards de test, puisqu'en fait, on a fait un corner test chez Naturkite, qui est un concept qui est unique en France. Hein. Notre but là-dessus, et en fait, toutes ces boards-là, elles sont en test ici. Toutes les boards qui ont ici le petit logo Naturkite en haut, elles sont en test chez nous. Il faut bien comprendre que, au-delà de faire des tutos, au-delà d'essayer de conseiller en ayant tout testé, au-delà de savoir ce que c'est qu'un débutant ou un expert parce qu'on fait des coachings, parce qu'on est tous moniteurs et entraîneurs. Alors, c'est bien tout ça, mais il y a un moment, l'étape d'après, c'était celle-là. On a eu du mal à la franchir parce qu'il n'y a pas tant de matos que ça disponible dans les marques. On vous a fait un corner test dans lequel vous pouvez venir utiliser et tester toute la gamme. Le principe, c'est pour pas que ce soit la foire à la saucisse, vous venez chez nous, on essaye de regarder ensemble quel est le matos qu'il vous faut. Et une fois qu'on a établi tout ça dans ce petit cahier des charges, on vous fait partir avec. C'est un test qui est soi-disant payant, mais il sera remboursé au premier achat. Donc en fait, et ça dure pendant 1 an. Donc en fait, quoi qu'il arrive, implicitement, vous n'allez pas le payer ce test. Ça vaut 45 € en même temps, hein, c'est pas le bout du monde. Pour prendre des planches qui valent 1400 €, ça c'est une carbone, ça vaut même 2300 €. On a tous les avions qui sont là. Les skates vont être complémentés dans des tailles un peu plus importantes. Et puis on a les Strike V3, les Swing V3 et les Strike CWC, donc les grandes tailles, qui vont arriver en test et aussi à la vente dans le shop la 3e semaine d'avril. Donc tout ça, ça se fait bien.
N'hésitez pas à venir chez nous pour regarder tout ça, mais surtout, partez avec les essayer, vous allez comprendre de quoi ça parle, et ça vous permettra d'abord de choisir peut-être les bons avions, puis après, d'aller choisir sa taille. Peut-être que si je vous fais partir avec un 950 et un 1050, vous allez faire un choix qu'on n'aurait pas envisagé ensemble avant. Et si vous partir avec le complémentaire qui va être peut-être le 650 et le 750, de nouveau, vous allez peut-être vous sentir plus à l'aise sur l'un que sur l'autre. Bref, tout ça c'est fait pour mettre un cran de plus dans notre implication de service et de conseil. Mais voilà, n'hésitez pas à venir, c'est disponible toute la saison. L'ensemble de la gamme F1 est testable. Ce sera le cas d'ailleurs aussi sur une autre partie. Takuma va sortir, pour votre info, des Kujira 2 d'ici 15 jours et on les aura en test. Et pareil pour Fanatec et Duotone qui ont toute une gamme dont on parlera aussi. A bientôt les amis, n'hésitez pas à nous contacter. Le téléphone, la ligne du shop 04 94 21 97 57. Ça, vous pouvez nous appeler dessus, on est plusieurs à pouvoir vous répondre. Sur le site, vous retrouverez aussi d'ici 15 jours la totalité des résultats de test. Et puis, venez voir en magasin. A bientôt, ciao!